Bon, je vous remercie, M. Diouf, de nous donner l'occasion donc de faire le point avec vous après 2 mois d'opération. En effet, l'opération d'enrôlement des demandeurs de carte d'identité CEDEAO est en cours. Et comme vous le savez, c'est une opération combinée avec la refonte partielle des listes électorales. Donc, pendant le mois d'octobre, nous nous sommes un peu entraînés à mettre au point le dispositif et depuis le début du mois de novembre, nous sommes en train de mailler donc l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous avons réussi donc à nous installer dans tous les départements du Sénégal. Nous sommes présents dans toutes les préfectures, il y en a 45. Et nous avons mis l'accent sur la région de Dakar où nous avons la moitié du potentiel électoral. Parce que comme vous le savez, le fichier électoral, le tiers, c'est Dakar. Mais comme on a instauré la compétence nationale qui permet aux Sénégalais, partout où ils se trouvent, de pouvoir s'inscrire et voter ailleurs, et beaucoup de gens donc, sont résidents à Dakar pour des raisons diverses, nous estimons que la moitié du potentiel est à Dakar. C'est ainsi donc qu'au-delà des préfectures, à Dakar, nous avons exceptionnellement commencé aussi dans les sous-préfectures, il y en a une dizaine, et nous sommes même présents dans les communes de la région de Dakar. Donc aujourd'hui à Dakar, vous avez pratiquement une 60aine de commissions dans les communes et près de 10 autres commissions mobiles. Donc au total, sur la région de Dakar, nous avons 70 commissions qui sont actuellement à l'œuvre et nous nous apprêtons d'ailleurs à les dédoubler parce que nous nous rendons compte qu'à la suite de l'appel du chef de l'État, il y a un engouement important de gens et nous voulons donc donner l'occasion aux gens de s'inscrire en ayant le moindre mal. Au-delà donc de ces départements du pays et le paquet qui est mis sur la région de Dakar, nous nous apprêtons à partir de la fin de semaine à aller dans les arrondissements. Donc nous allons partir dans les arrondissements. Nous allons commencer par les arrondissements des régions centres. Régions centres, quand je le dis, c'est les régions où le potentiel électoral est le plus important. Ces régions sont 7. La région de Thiès, la région de Louga, la région de Saint-Louis, la région de Fatick, de Kaolack, de Diourbel et de Kaffrine. Donc c'est les régions où le grand nombre des électeurs est concentré. Je parle électeurs parce que nous avons décidé de travailler en 2 phases. La première phase concerne les Sénégalais qui ont 18 ans et plus, qui sont donc des électeurs potentiels. Parce que si nous voulons utiliser ces cartes d'identité qui sont cartes d'électeurs en même temps pour le vote donc, des législatives qui doivent se tenir donc, vers le mois de juin-juillet, puisque c'est là où le mandat des députés arrive à expiration, nous devons nous organiser pour que 75 jours avant la date des élections, le fichier électoral soit prêt pour les dépôts de candidature. Donc nous avons jusqu'au mois de fin mars, début avril pour cette opération de refonte. Nous avons donc mis l'accent sur les Sénégalais qui sont électeurs potentiels. Nous avons démarré avec eux, mais à partir de la semaine prochaine, nous allons aussi ouvrir dans les commissariats de police pour les Sénégalais qui veulent juste la carte d'identité, donc qui ont moins de 18 ans, ou qui ont plus de 18 ans, mais qui ne sont pas intéressés par l'inscription sur le fichier électoral. Donc, je disais que nous avons mis l'accent donc sur les régions centres, où il y a un potentiel électoral important. D'ailleurs, dans ces régions centres, en dehors des commissions mixtes qu'il y a dans les sièges des préfectures, nous avons mis aussi des commissions mobiles, à raison de 2 ou 3, en fonction de l'importance, disons, démographique de ces localités. Vous allez à Tivaouane, nous avons mis 3 commissions. Vous allez à Thiès, nous avons mis 3 commissions, c'est-à-dire la commission fixe plus 2 mobiles. Vous allez à Louga, nous avons mis 3 commissions. Vous allez à Kaolack, nous avons mis 3 commissions. Vous allez à Saint-Louis, nous avons mis 3 commissions. Vous allez à Mbour, nous avons mis 3 commissions. Donc pour nous, ce sont des départements où le potentiel est très important. Donc en dehors de la commission fixe, nous mettons des commissions mobiles, que nous sommes prêts d'ailleurs à renforcer, donc quand nous aurons fini de mailler l'ensemble du territoire. Donc à partir de ce week-end, nous allons partir vers les arrondissements de ces régions centres pour renforcer toujours le potentiel d'enrôlement. Et enfin, nous avons profité de certaines occasions comme la foire. Aujourd'hui, à la foire de Dakar, nous avons 3 commissions qui fonctionnent au niveau de la foire et il y a un engouement, vraiment beaucoup de Sénégalais y vont et nous arrivons à enrôler près de 300 à 400 personnes par jour au niveau de la foire. C'est vous dire donc l'intérêt un peu des gens pour cela. À Guédiawaye, il n'y a aucune raison que les gens soient inquiets. On regrette quand il y a mort d'homme. Vraiment,
surtout une personne de 88 ans. Mais ça, je pense que c'est des questions vraiment liées à notre sociologie. Quand dans une file, vous voyez une personne du troisième âge, bon, de par notre éducation, nous facilitons à cette personne vraiment l'accès. Ça, c'est un problème local. Ensuite, certaines autorités administratives se sont organisées pour avoir des journées du troisième âge, hein, et des autorités également ont même spécialisé une machine pour le troisième âge et les femmes qui ont surtout des enfants avec elles. Donc c'est une question d'organisation interne. À Guédiawaye, à la sous-préfecture de Guédiawaye, vous avez une commission. À la préfecture même de Guédiawaye, vous avez une commission. Dans toutes les communes de Guédiawaye, vous avez une commission à Sam Notaire, vous avez une commission à Ndiarem Limamoulaye, vous avez une commission à Wakhinan Nimzat, vous avez une commission à Golf. Donc, on ne peut pas parler d'absence de commission ou d'insuffisance de commission à Guédiawaye. Bon, nous sommes d'ailleurs en train de nous organiser pour renforcer davantage les communes de la région de Dakar. Mais partout où vous allez à Dakar, vous avez une présence des commissions. Le reste, c'est une question d'organisation vraiment. Aujourd'hui, vous allez à Grand Dakar, par exemple, vous avez une commission au siège même de la sous-préfecture, donc à Liberté 3. Vous avez une commission à la commune des HLM, vous avez une commission à Biscuiterie, vous avez une commission à la commune de Grand Dakar, vous avez une commission à Dieuppeul-Derklé. Donc, on ne peut pas dire vraiment qu'on ne sait pas, disons, démultiplier au niveau des communes de Dakar. Maintenant, l'engouement, nous l'avons souhaité. Le chef de l'État a fait un appel, les gens sont allés vers les commissions. Ils doivent trouver sur place autant de commissions que nécessaire pour s'inscrire. Mais les gens doivent y aller de manière sereine, en sachant que c'est une opération qui va encore durer 4 mois avant, en tout cas, l'échéance qui est liée aux élections législatives. Ensuite, ça va continuer. On va continuer à enrôler les Sénégalais pour la carte d'identité, en tout cas, jusqu'à l'année prochaine, quand on va réouvrir à nouveau donc, les listes électorales, puisque chaque année, il y a la révision ordinaire des listes électorales, et la veille de l'élection, il y a la révision exceptionnelle. Donc ceux qui auront raté cette fois-ci pourront le faire une autre fois. Ce que je disais tantôt, on est présent déjà dans tous les départements. Vous allez aujourd'hui à Saraya, vous allez à Goudomp, vous allez à Kanel, vous trouverez une commission. Maintenant, dans les régions centres, où nous pensons que le potentiel est le plus important, c'est-à-dire les demandeurs sont plus nombreux, c'est les 7 régions que j'ai citées tout à l'heure, Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick, Kaolack, Diourbel et Kaffrine. C'est là où on a une forte concentration. En plus de la commission fixe qu'il y a dans la préfecture, nous avons 2 à 3 autres commissions mobiles pour faciliter donc l'enrôlement des Sénégalais. Là, nous allons vers le Gamou. Autant pendant le Magal, depuis le Magal, nous avons mis une dizaine de commissions à Touba, autant pendant le Gamou, nous allons mettre peut-être encore une dizaine de commissions. Aujourd'hui, il y a 3 commissions à Tivaouane. Nous allons mettre encore une dizaine de commissions. On va mettre des commissions dans les sous-préfectures du département de Tivaouane, à Meouane, à Medina Dakar, à Pambal. Nous allons mettre au moins 2 commissions à Mékhé, qui est une autre commune qui dépend du département de Tivaouane. Nous allons mettre 2 commissions peut-être à Thiénaba, parce que pendant le Gamou, il y a aussi un engouement dans cette zone. Nous allons faire la même chose du côté de Kaolack. Aujourd'hui, à Kaolack, nous avons 3 commissions dans le département. Dans la perspective du Gamou, nous allons en mettre plus pour pouvoir donc toujours être là où nous attendons le plus de monde. Nous allons partir vers les sous-préfectures. Vous avez parlé tout à l'heure des arrondissements. Bon, nous allons partir, à partir de ce week-end, vers les arrondissements. Mais toujours en privilégiant les arrondissements où le potentiel est le plus fort. Ce n'est pas pour négliger les autres. C'est pour donner plus de chances au plus grand nombre de s'inscrire. Ensuite, nous allons partir vers tous les arrondissements du Sénégal. Parce que partout où les Sénégalais sont, ils doivent pouvoir s'inscrire. Après ce maillage donc, des commissions fixes, nous aurons un potentiel de 300 commissions mobiles qui seront disponibles à partir du mois de janvier. Et partout où on nous signalera qu'il y a affluence et insuffisance de commissions, nous allons aller vers ces endroits-là. Donc vraiment, si nous estimons que d'ici la fin décembre, nos 500 commissions seront actives, et si nous faisons au moins 100 dépôts par jour, ça nous fera 50 000 dossiers par jour. Multiplié par les 26 jours de travail, c'est-à-dire en permettant à chaque commission de se reposer au moins un jour dans la semaine, nous aurons 1 300 000 inscrits potentiels par mois. Donc sur 4 mois, on est au-delà des 5 millions. Alors qu'aujourd'hui, le fichier électoral, il fait 5 500 000.
Si nous considérons que le stock mort est évalué entre 1 million et 1,5 million, c'est 4 millions d'électeurs actifs que nous avons. Si nous pouvons en inscrire 5 millions, ça veut dire que nous serons prêts pour faire les élections législatives. Mais nous n'avons pas d'inquiétude par rapport, en tout cas, à ce qui nous concerne, nous, en tant que service technique chargé de veiller à la reconstitution du fichier électoral. Parce qu'en réalité, nous, au départ, c'était la carte d'identité CEDEAO. Mais cette carte d'identité CEDEAO, c'est la CEDEAO qui a décidé, depuis novembre 2014, d'en faire la carte d'identité des pays dans l'espace CEDEAO. Pour des raisons de sécurité. Déjà, sur cette carte d'identité, vous avez les 10 doigts. Ce qu'on n'avait pas dans l'ancienne carte d'identité. Ensuite, c'est une carte qui va servir de carte de circulation dans l'espace CEDEAO, puisque vous avez la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, mais ce n'était pas une réalité effective. Avec cette carte d'identité qui nous est commune, avec des caractéristiques sécuritaires que nous avons arrêtées ensemble, il y aura une meilleure collaboration des services de sécurité par rapport aux menaces actuelles. Mais comme cette carte est une carte à puce, donc elle permet plusieurs applications sur une seule carte, le Sénégal a décidé d'en faire aussi sa carte d'électeur, parce que les cartes d'électeur et les cartes d'identité qui avaient été faites en 2005-2006 arrivent à expiration 10 ans après, en 2016, majoritairement. Donc l'occasion est saisie pour les renouveler, mais en faisant ce saut technologique d'aller vers cette carte à puce. En plus, cette carte à puce, elle a d'autres avantages, parce qu'elle permettra, par exemple, d'en faire une carte de santé, si nous le souhaitons. Après les élections, on pourrait le faire, parce que dans une puce, vous pouvez stocker ce que vous voulez comme information. Le Sénégalais peut retrouver son groupe sanguin dans sa carte à puce, peut retrouver ses allergies, et quand vous avez des problèmes de santé, le fait qu'on sache quels sont les médicaments auxquels vous êtes allergique, c'est important. Quand il y a un accident, que des ambulances soient dotées d'équipements pour lire votre carte et savoir quel est votre groupe sanguin, ça peut permettre d'anticiper sur beaucoup de choses. On peut en faire une carte de paiement électronique, parce que cette carte, elle est utilisable comme les cartes à crédit au niveau bancaire. On peut imaginer que les étudiants soient payés sur leur carte d'identité pour leur bourse. On peut imaginer que les vieux qui ont des pensions de retraite puissent être payés sur leur carte. Donc, c'est des applications possibles. Hein. Donc, vraiment, c'est une belle occasion pour nous. Et nous allons nous organiser pour que les cartes d'identité qui expirent majoritairement puissent être vraiment renouvelées à bonne date pour que le fichier électoral soit reconstitué avec un nombre représentatif de Sénégalais, donc au moins 4 millions de gens inscrits pour permettre les élections législatives. Ce que la loi qui a instauré la carte CEDEAO et les décrets d'application prévoient, c'est que le Sénégalais se présente à la commission avec son ancienne carte d'identité ou son ancienne carte d'électeur. Sur cette base-là, cette personne a droit à une nouvelle carte. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ça qui se fait. D'ailleurs, nous sommes même en train d'envisager que les Sénégalais qui ont juste un extrait, parce qu'on se retrouve avec des Sénégalais qui ont perdu et la carte d'identité et la carte d'électeur. Jusqu'à présent, on a invité ces Sénégalais à aller vers les commissariats pour se faire inscrire, attendre d'avoir leur carte d'identité, ensuite venir vers la commission avant la fin de la refonte. Mais vous vous rendez compte que ça crée quand même beaucoup de risques qu'une bonne frange des populations n'ait pas le temps de s'inscrire avant la fin des opérations. Donc on est en train de réfléchir à l'idée que les gens puissent s'inscrire avec leur extrait de naissance. Maintenant, qu'on dise qu'il y a des non-sénégalais qui s'inscrivent, moi je ne sais pas où est-ce qu'ils les ont vus, ces non-sénégalais, parce qu'en tout cas, c'est des gens détenteurs d'anciennes cartes d'identité ou d'anciennes cartes d'électeurs qui viennent s'inscrire au niveau des commissions. Et dans les commissions, le président de la commission n'est pas quelqu'un du ministère de l'Intérieur. Le président de la commission est une personne civile désignée par l'autorité administrative, le préfet ou le sous-préfet. Et les opérations se font en présence d'un représentant de la Sénat, qui est chargé du suivi, de la supervision et de la régularité des opérations. Et enfin, les commissions sont ouvertes à la présence des partis politiques. Donc les partis politiques ont le droit d'y assister. Et donc vraiment, tout cela se fait, disons, en plein jour. Bon, maintenant, quand des gens vous avancent des choses comme ça, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Moi, j'aimerais bien qu'on me donne des exemples précis, quoi. On a parlé d'une journée, une heure donnée où des gens seraient venus à la DAF pour inscrire des gens d'autres nationalités.
bon, vraiment, ça me pose problème. J'ai interpellé le même jour le président de la commission, mais il tombait des nues. Bon, mais en tout cas, nous n'inscrivons que les Sénégalais. Ceux qui viennent, en tout cas, avec une carte d'identité nationale déjà, une carte d'électeur et la photocopie. Vraiment, c'est cela, en tout cas, la règle, et c'est ça qui se fait. Maintenant, si on nous met le doigt sur une irrégularité, bon, on pourra toujours la rattraper. Bon, écoutez, moi, parler politique, je ne suis pas à l'aise, parce que moi, je suis un fonctionnaire de l'administration centrale, et dans cette affaire, mon rôle, c'est de veiller, conformément aux instructions des autorités, à ce que le plus grand nombre de Sénégalais puissent s'inscrire et que le fichier, qui est le fichier électoral que nous gérons au niveau de la DAF, avec la Direction générale des élections, soit en tout cas le plus représentatif possible, au plus tard au mois de mars, pour permettre d'aller organiser les élections législatives. Maintenant, les inquiétudes qui portent sur les difficultés que les Sénégalais ont pour s'inscrire, ça, il n'y a pas 32 réponses. La réponse, c'est de mettre le maximum de commissions à la disposition des Sénégalais. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Les inquiétudes sur la lenteur, c'est une opération qui a démarré vraiment doucement et qui monte en puissance au fur et à mesure parce que c'est une opération délicate. Et nous avons encore 4 mois devant nous et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'après nos estimations, rien ne nous empêchera d'arriver au moins à ces 4 millions d'électeurs. Bon, quel autre point, en tout cas, nous concerne nous personnellement? Les pannes qu'il y a eu au début, ça peut s'expliquer. C'est une opération délicate, on est dans la technique, mais nous avons mis en place un dispositif de support qui permet, lorsque, en tout cas, il y a une panne sur laquelle nous pouvons intervenir directement. Tout à l'heure, j'ai eu le préfet de Sédhiou qui a appelé le support pour dire, voilà, notre lecteur d'empreintes, on n'arrive plus à l'utiliser. Bon, le support a pris en charge le problème. Bon, dans les 5 minutes après, on est venu me dire ça y est, c'est réglé. Donc, nous avons un support qui est en contact avec les autorités administratives. Quand il y a un problème technique, on lui trouve une solution technique. Quand on ne peut pas le régler à distance, on change la machine. Donc, c'est ça qui se fait actuellement. Maintenant, vous pouvez peut-être à un moment donné vous rendre compte dans une zone que le nombre de commissions, en tout cas, n'est pas suffisant parce qu'il y a un rush. L'autorité nous saisit, on met une commission supplémentaire. Donc ça, c'est le rôle, en tout cas, que nous jouons dans ce processus-là. Le reste, maintenant, laissons les politiciens le gérer. Surtout, recommandations que je voudrais donner aux citoyens. Donc, ce qui s'est passé à Guédiawaye, c'est regrettable. Mais je voudrais que les citoyens comprennent, en tout cas, que nous sommes en train de faire le maximum pour que l'inscription se fasse le plus facilement possible. Et la seule façon de le faire, c'est de renforcer les commissions. Aujourd'hui, nous sommes présents dans toutes les communes de la région de Dakar. Mais nous allons, à partir d'aujourd'hui encore, nous organiser pour doubler même les commissions qui sont présentes dans les communes. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a un vrai engouement. Nous sommes en train de saisir toutes les opportunités. La foire, par exemple, nous avons 3 commissions à la foire. Bon, nous allons ce travail de renforcement-là, nous allons le faire aussi à l'intérieur du pays, en le faisant en 2 étapes. Dans les zones où la concentration elle est importante, parce que c'est des gens qu'on doit inscrire, donc on doit se faire nombreux là où il y a beaucoup de gens. Après, on va aller aussi vers les autres zones. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, on se rendra compte que vraiment tout le dispositif qu'on a mis sur Dakar, il n'est plus nécessaire d'être là, on va le déployer ailleurs. Bon, je voudrais aussi dire que les Sénégalais de la diaspora sont à l'étranger, qui s'inquiètent, n'ont pas besoin de s'inquiéter. On est en train de nous organiser pour qu'à partir donc, de la 2e semaine du mois de décembre, on soit présent dans les pays où il y a une forte concentration. Donc aussi bien les pays africains, donc Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, Centrafrique, Tchad et autres, que dans les pays de la sous-région, donc Mauritanie, Gambie, Guinée, Mali et autres, mais aussi dans les pays européens, la France, l'Italie, l'Espagne, où vraiment la concentration du Sénégal est importante, Portugal. Plus tard, les États-Unis, parce que ça demande des procédures de visa et autres, et puis aller vers Jeddah et autres. Donc, nous sommes en train de nous organiser pour que pendant au moins 3 mois, on soit aussi présent à l'étranger pour enrôler les Sénégalais, aussi bien pour leur carte d'identité que pour leur carte d'électeur, pour ceux qui sont concernés. Donc, vraiment,
nous sommes en train de nous organiser et c'est quelque chose de manière progressive, mais bien planifiée. Il n'y a pas de zone oubliée. Nous le faisons en fonction du potentiel électoral et nous le faisons en fonction aussi des moyens techniques qui sont disponibles. Et l'État a mis beaucoup de moyens à disposition. Et au point de vue de la communication, vous verrez que de plus en plus, on va communiquer. Nous avions voulu une communication aussi, disons, progressive. Parce que si vous dites aux gens, allez vers les commissions et qu'il n'y a pas de commission partout, ça pose problème. Donc maintenant que nous savons qu'à Dakar, par exemple, il y a des commissions partout, nous savons que dans tous les départements, il y a des commissions, nous allons expliquer davantage et aller davantage à l'encontre des populations en comptant sur vous pour vraiment que les gens y aillent de manière sereine, sans se bousculer. On n'a pas besoin de passer la nuit, on n'a pas besoin d'acheter des places comme au cinéma. Vraiment, chacun pourra y passer et on mettra le maximum de commissions.